Là, c'est une vidéo exclusive. Hein. Vidéo exclusive. Je vais partager avec vous comment est-ce que le processus de lavage de poivre, comment est-ce qu'on fait pour obtenir le poivre blanc. Donc ce poivre qui vaut de l'or. Le processus, c'est, vous voyez les sacs qui sont là, on trempe les sacs. Lorsqu'on a récolté les baies, on les trempe pendant 10 jours, un peu plus de 10 jours, 10 à 14 jours. Pour nous qui avons les coups d'eau comme ça, c'est 10 jours. Pour les personnes qui n'ont pas de coups d'eau, qui ont des fûts, c'est 10 à 14 jours. Tous les 3 jours, on change de l'eau. Donc là, je vais partager avec vous l'expérience. Hein. Là, on sort. Une fois atteint les 10 jours, on sort le sac. Pourquoi est-ce qu'on trempe dans l'eau? On trempe dans de l'eau afin de pouvoir faire en sorte que la fermentation puisse ramollir, c'est-à-dire que justement avec les graines puisse faire sortir la péricarpe. Parce que ce que nous voulons, c'est les graines de poivre. Donc sans la peau. Donc le poivre blanc, c'est les graines sans la peau. Donc je vais partager avec vous, voilà l'expérience, vous allez voir. Donc on ouvre le sac. Donc là, l'idéal, c'est le coup d'eau comme ça, un coup d'eau naturel. C'est un coup d'eau qui circule, c'est un coup d'eau. C'est ça qui va encore ajouter les arômes au poivre. Hein. Là, vous voyez le délicieux poivre que vous mangez. Vous voyez, c'est les mains des hommes et des femmes qui travaillent. C'est manuel, c'est artisanal. Vous voyez, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est naturel, c'est biologique. Lavé sur un coup d'eau, c'est-à-dire sorti des roches. C'est ça qui ajoute encore les arômes à ce poivre-là. Vous voyez, c'est trempé comme ça. L'eau est limpide, ça sort des roches, ça sort de la nappe phréatique. C'est un coup d'eau qui circule. Voilà, c'est les roches là. Ce sont ces roches qui ajoutent encore le parfum. Non seulement voilà, le poivre que nous avons, c'est un poivre qui est labellisé. Vous voyez? Et ça sort avec ces fibres là. Vous voyez, vous voyez une fois trempé, comment les fibres sortent. Voilà. Voilà. Voilà comment ça se passe. Tu vois déjà comment les graines se détachent. Parce que lorsque c'est encore frais, c'est-à-dire que c'est sous forme de grappe. C'est très dur. Donc on laisse tremper comme ça, on laisse fermenter de 10 jours. Voilà. Donc je vais partager avec toi. Tu verras comment. Voilà. Tu verras comment est-ce qu'on lave. Tu vois? Attention. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, le but, c'est d'enlever les fibres et qu'il ne reste plus que les graines. Donc, on fait ce mouvement de va-et-vient pour détacher, c'est-à-dire que détacher complètement les graines des fibres. Le travail manuel, c'est pour ça que ce poivre-là, c'est-à-dire qu'il faut de l'or. C'est pour ça que sur le marché, c'est-à-dire que voilà, ça a son pesant d'or. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ce mouvement-là, ce n'est pas le même mouvement que les orpailleurs? Les personnes qui sont à la recherche d'or. C'est pas ça? Dans un coup d'eau, on recherche de l'or. C'est pour ça que le poivre aussi a la même valeur que l'or. Hein. C'est le même exercice que l'orpaillage. Hein. C'est ça. Voilà. On enlève les fibres. C'est le même exercice que l'orpaillage pour ceux qui cherchent, qui ont déjà vu comment est-ce qu'on cherche de l'or dans les coups d'eau. C'est le même exercice. C'est pour ça que le poivre aussi a la même valeur que l'or. C'est la 3e épice la plus chère au monde. Et c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tu vois le mouvement, tu vois les gestes. Donc derrière, comme j'ai dit, pour toi qui es intéressé par la formation, tu regardes sur la barre de description, tu envoies le mail, tu me dis Thierry, je suis intéressé par la formation. Nous sommes en train de préparer la formation en cours. Voilà le précieux sésame. Voilà. L'or blanc. Ça commence à briller. Voilà. Ça, je sens les arômes jusqu'ici. Est-ce que tu les sens? Je sens les arômes jusqu'ici. C'est un parfum. Ce millésime 2023, c'est puissant. C'est puissant. Ceux qui auront le privilège de goûter ce millésime, franchement, vous m'en direz. Hein. Je sens comment les arômes montent jusqu'ici. Ça, c'est un poivre qui va finir hein, dans les cuisines des ménagères, les tables des grands chefs étoilés. Hein. Je vois ça dans les grands palaces d'Afrique, dans les grandes tables d'Europe. C'est ça le précieux sésame. Voilà. Quand tu entends le poivre blanc de Penja, le poivre blanc de Penja
IGP, indication géographique protégée. L'IGP, pourquoi? C'est parce que notre sol, le sol du Mungo, voilà, c'est un sol qui est protégé, hein, c'est un sol qui dégage des arômes uniques. Hein. Donc c'est le Mungo, c'est de Nkonsamba jusqu'à Bonendale. Donc c'est un peu comme les appellations AOC, les appellations AOP, c'est-à-dire que voilà, AOC, c'est quoi? Appellation d'origine protégée. Donc nous avons l'IGP, indication géographique protégée, dont le sol profère des qualités organoleptiques hors du commun. En plus de l'expertise des hommes et des femmes qui travaillent. Tu vois la main d'experte, tu vois comment voilà, elle le lave de façon minutieuse, elle enlève voilà, tout ce qui est corps étranger, elle enlève de façon minutieuse. Tu vois, c'est un travail délicat, c'est un travail de professionnel. Et nous produisons le poivre depuis 1950. Hein. C'est pour ça que le Cameroun produit l'un des meilleurs poivres au monde. C'est pour ça que le poivre de Pindia, le poivre du Mungo, c'est l'un des meilleurs poivres au monde. Parce que nous avons l'expertise, nous avons la connaissance et nous avons le terroir, surtout le terroir qui va avec. Tu vois, lorsqu'on lave comme ça sur une eau magnifique, l'eau de roche, tu vois, ça c'est les roches, hein. Ça profère encore des qualités organoleptiques vraiment hors du commun au poivre. Je te laisse vraiment regarder, profiter voilà, de l'expérience. Tu vois, tu manges le poivre, est-ce que tu savais que c'est comme ça ça se procédait? Tu vois? Voilà. Voilà, là c'est fini. Là, c'est impeccable. Et voilà, nous sommes en train de laver. Hein. Je voulais te faire partager l'expérience. Voilà les quantités que nous avons lavées. Voilà, là on met dans le sac. Impeccable. Voilà. Donc, voilà l'expérience que je voulais partager avec toi. Vivre de façon in vitro. Comment est-ce qu'on procède au lavage de poivre. Le poivre qui est dans ton moulin, voilà comment est-ce qu'on fait. Du planting jusque dans ton assiette. J'ai dit, je partagerai de l'expérience avec toi. Tu verras dans les plantations, tu verras comment comment est-ce qu'on transforme et jusque dans ton assiette. Parce que l'objectif fidèle ici, c'est la marque. Donc, tu es en train de vivre l'aventure avec nous. Donc, c'est ça le boulot. J'espère que sur la vidéo, tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. J'espère que maintenant, tu sauras comment est-ce qu'on fait pour obtenir le poivre blanc. Pour obtenir le poivre noir, c'est un autre processus. Et c'est un autre degré de maturité. Parce que le poivre blanc, il faut attendre que les graines deviennent rouges. Une ou deux graines deviennent complètement rouges. Là, c'est à maturité. Le poivre noir, c'est le contraire. Il faut attendre qu'une graine devienne jaune. En ce moment, on récolte. On ne trempe pas. On va plutôt égrener, échauder et sécher avec la peau. C'est ça qui donne le poivre noir. On a le poivre vert aussi, c'est-à-dire que le poivre vert qui se mange de façon, c'est-à-dire comme ça, fraîche, on le récolte à l'état encore laiteux, à l'état juvénile. Lorsque la graine n'est pas encore formée, là c'est le poivre vert. On peut faire des rôtis avec, des rôtis de volaille ou de viande. Donc voilà, de façon ramassée. Voilà, je voulais partager avec toi l'expérience in vitro, tu vois, en pleine nature. Hein. Tu vois ça? Tu vois le décor? Et j'aime surtout finir la vidéo avec ce son-là. Avec le bruit de l'eau. Je sais qu'on n'est pas mal comme ça stressé. Mais quand on est dans la nature comme ça, il n'y a pas de stress. Hein? Mais je voudrais que tu écoutes un peu ce son-là. Juste, écoute un peu le son. Et si je pouvais te partager aussi avec toi en même temps, c'est apaisant. Hein? Regarde. Franchement. Ça évite des séances chez le psy, ça évite des séances de psychanalyse et tout. Hein. Tu écoutes uniquement le son, hey, ça te requinque. Hein. Tu comprends pourquoi on n'est pas stressé quand on est dans la nature? Écoute le son. C'est magnifique. Hein. Donc voilà ce que j'avais à partager sur la vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le like. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Hein. Donne-moi ton avis. Dis-moi, est-ce que tu savais comment est-ce que le processus de transformation du poivre? Partage massivement la vidéo autour de toi, enfin que vous savez comme ça, plusieurs à bénéficier de cette information-là, à bénéficier de cette expérience. C'est exclusif. Hein. Et puis, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires.
comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.